Avant de commencer cet épisode, cette annonce s'adresse aux sophrologues et sophrologues en formation. Et si vous profitiez de l'année 2025 pour devenir sophrologue spécialisé enfants et adolescents. Chez Vibre, Marie Pio, sophrologue expérimentée auprès des jeunes publics, vous propose une formation de 3 jours. 3 jours pour comprendre le développement de l'enfant, pour adapter vos techniques à ce jeune public, pour découvrir des outils pratiques et ludiques, pour créer un espace de confiance entre les enfants et les parents, et également pour apprendre à créer des programmes personnalisés pour intervenir en collectif dans des structures associatives ou scolaires. Inscrivez-vous avant le 31 décembre et profitez d'une remise surprise. Bien évidemment, toutes les infos sont sur notre site. Bonjour et bienvenue sur En Conscience, le podcast qui accompagne les sophrologues qui entreprennent. Je suis Séverine, sophrologue et formatrice chez Vibre, l'école de sophrologie nantaise qui forme au métier de la sophrologie et à la posture de l'entrepreneur. Je vous accompagne sur le chemin de la transformation pour faire de vous des sophrologues centrés sur l'humain et prendre soin de l'entrepreneur en vous. Bonjour et bienvenue dans En Conscience, le podcast qui parle de sophrologie, mais pas que. Dans ce deuxième épisode de notre série spéciale avec Anne Labbé, devenir et être les clés d'une transformation durable, nous allons continuer notre cheminement. Je vous rappelle que dans le premier épisode, nous avons exploré la transformation, et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à courir le faire. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler d'un autre pilier essentiel du développement personnel et professionnel, qui est l'acceptation. Bonjour Anne, ravie de te retrouver. Bonjour Séverine, c'est toujours un plaisir. Alors, tu vas nous expliquer dans ce deuxième épisode, enfin tout au moins on va échanger autour de ce concept, en quoi l'acceptation est une étape importante dans tout processus de changement, mais aussi pourquoi c'est une compétence à cultiver pour accompagner autrui, particulièrement en sophrologie. Et je suis à peu près certaine que tu vas parler des résistances que l'on peut rencontrer, des étapes pour avancer, et puis aussi pourquoi accepter c'est déjà évoluer. Alors, du coup, je pose cette question, quels sont selon toi les éléments clés du processus d'acceptation? Et là, pour le coup, c'est aussi bien à titre personnel que professionnel, pour un futur sophrologue, pour un sophrologue, mais pas que, finalement. Oui, pas que, et puis si vous en êtes tous d'accord, je vais toujours m'appuyer finalement sur mon expérience personnelle, Bien toujours sûr. avec cette idée que nous sommes aussi quelque part le professionnel qui correspond à la personne que nous sommes, et je pense que ça fonctionne dans les deux sens. Et c'est plus facile pour moi finalement de m'appuyer sur ce chemin personnel parce que c'est celui que je connais le mieux, c'est celui que j'ai rencontré et que j'ai côtoyé et qui m'habite encore. Donc je crois que le chemin vers l'acceptation n'est jamais complètement clôturé. En tout cas, moi, je n'y suis pas encore tout à fait, mais je suis toujours en route. Donc j'ai pu effectivement, en repensant à ce parcours, venir déterminer quelles avaient en tout cas été mes étapes et qui ne sont que les miennes. Si elles peuvent inspirer, j'en suis ravie. Et je pense qu'elles le seront toujours, au moins pour une part. Voilà. Toujours, en fait, c'est l'avantage d'être à l'écoute des personnes qui nous entourent, c'est de pouvoir s'enrichir de leur expérience et peut-être à un moment donné ça résonne. Exactement. Et si ça résonne pas, c'est pas très grave. Non, parce que je pense que même si un mot ou une phrase résonne, c'est déjà un point de départ qui peut être important. Donc ma première étape, ça a été effectivement, j'évoquais la dernière fois ce qui m'avait amené, en tout cas, à la pratique sophrologique. Pourquoi ça s'était éveillé chez moi? Eh bien, il y a eu avant, en tout cas, cette prise de décision et avant cette rencontre avec la sophrologie, une profonde remise en question personnelle avec une entrée en réflexion. Réellement, mon parcours de vie m'a permis d'aller chercher ça. Pour être un petit peu plus courte peut-être dans mes propos, je pourrais le résumer en qu'est-ce que tu veux pour toi. Voilà. Au travers soit d'une question précise, soit d'un événement, soit d'une envie tout simplement. Qu'est-ce que tu veux pour toi? Pose-toi les bonnes questions. Mets-toi déjà en mouvement dans ta tête, dans ce processus de réflexion, pour venir effectivement chercher peut-être une première étape. Il y a toujours une nécessité de démarrer quelque part pour arriver ailleurs. Ouais. Et même si cet avenir n'est pas forcément encore très dessiné ou très lisible, en tout cas le fait de se mettre en mouvement, c'est déjà un bon début. À l'issue de cette entrée en réflexion, il y a eu comment je vais
poser ce regard sur moi, oser se regarder, et ce avec honnêteté. C'est toujours assez facile, et d'ailleurs on le voit parfois dans les entretiens de recrutement par exemple, ou lorsqu'on a à se présenter, c'est toujours assez facile d'exprimer qu'on est quelqu'un de bien. Oui. Mais oser reconnaître que des peurs d'ombre aussi nous habitent, ou que des doutes sont présents pour nous, ou que des difficultés peuvent être empêchantes dans nos vies, et le faire avec honnêteté, et bien voilà, ça je pense que oser se regarder, c'est quelque chose d'important, et c'est une étape clé importante pour aller vers ce chemin d'acceptation. Ouais. À partir du moment où je me questionne sur moi de façon fondamentale, je peux accepter de conserver certaines parties, et du coup je sais ce qui reste à travailler pour éventuellement corriger certaines trajectoires. La troisième étape qui me semble importante, c'est cette notion de mise en mouvement. Ouais. Pouvoir se mettre en mouvement, on peut se dire qu'en soi, il suffirait de le décider. Si c'était aussi simple que ça, je pense que nous serions tous en capacité de le faire avec grande facilité. Or, l'histoire nous montre, l'expérience nous montre que ce n'est pas si simple. Pour pouvoir se mettre en mouvement, il faut que ça arrive au bon moment, il faut se sentir prêt. Et puis surtout, il faut avoir la ressource nécessaire. Oui. La ressource interne, la ressource aussi dans son environnement. Et tout ça, c'est vraiment une étape de changement et d'acceptation. Accepter cette mise en mouvement, c'est aussi accepter qu'il va y avoir du chemin à faire. Exactement. Dans cette notion de chemin, j'ai envie de mettre là aussi la notion de temporalité. Accepter le temps. Accepter parfois l'inconfort de la situation, la rechute. Vous voyez, quand on a l'impression d'avoir fait déjà une partie du chemin et que subitement un nouvel obstacle se présente, de dire oh non, j'en suis encore que là. C'est ça. Voilà. Ouais. J'étais en train de me dire, tu vois, justement comment on fait dans ces étapes d'acceptation pour accepter d'accueillir des moments où ça ralentit, où on n'avance pas, où il y a des incertitudes. Eh bien, je ne sais pas comment on fait pour aller chercher ça, mais en tout cas, simplement le repérer, c'est déjà important, et se pardonner aussi de ça. Accepter cette partie de soi qui peut-être n'avancerait pas aussi vite que ce que on avait prévu au démarrage, ou ce vers quoi on s'était projeté. Être bienveillant avec soi, se faire un peu des câlins et s'apporter de la douceur, je pense que c'est un chemin important de respecter ça. Donc dans cette notion du temps, dans cette temporalité, j'avais prévu 6 mois et j'en suis à 1 an. Eh bien peut-être que je peux déjà regarder tout ce chemin qui a été fait, au lieu de regarder celui qui reste à faire. Dans cette notion de se pardonner, j'avais envie aussi de vous livrer peut-être quelque chose autour de tous ces discours intérieurs qui nous habitent. Comment à la fois ils peuvent être nos pires ennemis et nos meilleures forces. Voilà. Alors moi je les appelle Gérard et Paulette. Et ils peuvent être parfois très bavards, Gérard et Paulette, et nous desservir profondément. Donc c'est vraiment aussi dans ces ressources justement mise en mouvement et qui nous amène vers l'acceptation, vers l'honnêteté, vers soi. C'est comment aller faire de son discours intérieur un allié, quelque chose qui nous porte, quelque chose qui puisse par moments même nous réconforter, et comment accueillir aussi lorsqu'il bavarde un peu trop négativement, sans lui laisser quand même manger toute la place. Ouais. Voilà. On n'est pas obligé de lui servir le thé et les petits gâteaux. Non, on peut s'autoriser en fait à le faire taire. À faire taire, exactement. Et c'est vrai que dans ce processus de changement, cette acceptation, puisqu'on se parle d'acceptation beaucoup, cette phase-là, elle a vraiment, je pense, toute sa place, parce qu'elle peut être sur une plateforme un excellent levier vers l'évolution en fait. Il me semble aussi important de toujours finalement rester dans cette période un peu d'éveil, continuer à se questionner, garder l'esprit ouvert, se renseigner, discuter. Voilà, je pense que l'ouverture à l'autre, l'ouverture à des podcasts, à des lectures, venir s'inspirer aussi d'autres histoires, permettre parfois de te dire ah bah tiens je suis pas tout seul, ah bah tiens pour un tel je pensais que les choses avaient été faciles et je me rends compte que finalement ça n'a peut-être pas été le cas. Donc peut-être que pour moi aussi c'est possible d'aller chercher ça. On parle de l'ouverture de la conscience en sophrologie, on parle du radar de la conscience, d'ouvrir le champ des possibles, c'est ça aussi. Oui, mais le champ des possibles lorsqu'on n'a pas de ressources
très solide et qu'on n'est pas complètement armé à l'intérieur, ça peut sembler difficile d'aller le chercher tout seul, et que parfois il suffit juste que quelqu'un fasse passer un tout petit rayon de lumière pour qu'on se dise tiens, j'avais pas vu qu'une fenêtre était possible à ouvrir là. Et l'intérêt d'être aussi bien accompagné, c'est pas forcément un chemin que nous devons faire seuls. Et ça aussi, c'est vraiment important de demander de l'aide, d'avoir je disais effectivement dans cette notion de oser se regarder avec honnêteté, ça fait partie de ce regard sur soi. On ne peut pas forcément tout seul, et demander de l'aide, c'est déjà accepter que cette ressource vous est nécessaire pour avancer. Exactement. Je sais pas si toi ça a été ton cas, mais moi quand je me suis formée comme toi, on a un peu plus de 2 ans, je savais avant l'entrée en formation que j'aurais besoin d'être accompagnée en dehors de la formation, et ça s'est révélé absolument nécessaire, et j'étais très heureuse d'avoir fait cette démarche avant d'entrer en formation, parce que je savais que c'était important pour moi, parce que ça m'a permis d'aller jusqu'au bout sans être effectivement accompagnée par Gérard et Paulette constamment, mais du côté obscur de la force, quoi. Oui. Alors moi, j'ai pas été accompagnée proprement dit pendant la durée de formation, mais il y avait déjà eu tout un travail thérapeutique préalable. Voilà. Ouais, c'est ça. Quelques années auparavant, qui, je pense, ont semé des graines. On posait les bases. Et on posait des bases sur lesquelles j'ai pu m'appuyer au moment de ma formation. Voilà. Et puis, j'ai vécu cette entrée en formation et toutes ces différentes étapes qui se sont déroulées au fur et à mesure de l'évolution du cursus, comme quelque chose qui peut-être était inconfortable, mais en tout cas était nécessaire et finissait par devenir soulageant. Voilà. Donc en le regardant sous cet angle-là et en étant accompagné aussi par une promotion, par des ressources personnelles et interpersonnelles, eh bien ça a été possible pour moi. Voilà. Et puis je crois que j'ai finalement fini peut-être dans cette notion clé un petit peu. J'ai réussi et je continue à développer cette capacité à m'émerveiller pour moi-même, à me surprendre parfois en m'indiquant finalement tu ne savais pas que tu savais faire. Il suffisait juste que tu laisses de côté ces petites voix à l'intérieur de toi qui étaient liées à ton histoire précédente et où effectivement peut-être cette confiance dans mes propres capacités avait pu être un petit peu altérée, de pouvoir la renourrir, continuer à s'émerveiller de ce que je sais faire aujourd'hui, de la façon dont je le fais, et c'est pas du tout pour donner un aspect prétentieux, c'est pas du tout cette dimension-là, mais accepter aussi de reconnaître les compétences qui ont pu être acquises au fil du temps, c'est finalement se donner une force intérieure pour pouvoir continuer à absorber les petites embûches, grandes ou petites d'ailleurs, qui peuvent potentiellement arriver à tout moment de ce parcours. Oui, c'est ça, et c'est être dans ce qu'on appelle nous la réalité objective. En fait, j'ai des compétences, j'en ai d'autres à aller chercher, peu importe en fait. Mais en revanche, ce que j'ai, ce que je sais faire, ce que je suis, venir m'appuyer dessus, et pour utiliser ton mot, ton verbe, s'émerveiller de soi-même. S'émerveiller de soi, oui. Et puis vraiment, je pense qu'il y a pas de plus belle nourriture que celle que l'on s'apporte à soi, et arrêter de s'auto-critiquer en se disant mais ça je sais faire, et oser le dire et oser le montrer, c'est vraiment un vecteur fort du changement dans cette notion d'acceptation. Il est possible d'accepter ce qui ne va pas, mais il est aussi possible d'accepter et de reconnaître ce qui fonctionne bien. Ce qui est même très très important pour le coup. Merci beaucoup Anne pour cet échange. Comme on vient le voir, l'acceptation, comme on vient de le voir, l'acceptation c'est un chemin qui peut être sinueux, mais qui par contre est complètement nécessaire, absolument nécessaire pour se réinventer. Dans le prochain épisode, nous allons approfondir nos réflexions en parlant des processus de changement et de transformation. À très vite. Merci Anne. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Conscience jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous avez des idées de sujets que vous voulez que j'aborde dans Conscience, dites-le moi dans les commentaires ou sur les réseaux de Vibre. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ce podcast vous est présenté par Vibre, l'école de sophrologie nantaise qui forme au métier de la sophrologie et à la posture de l'entrepreneur.